Alors, il y a deux questions, et dans vos deux questions, il y a différentes situations. C'est très difficile de répondre en quelques mots à votre question, à vos deux questions, et j'ai l'habitude de dire aux patients, faire attention, chaque situation est particulière. Donc d'abord, dans votre question sur le cancer colorectal, est-ce que la chirurgie est inévitable? On va parler au sens large, en omettant la maladie métastatique, qui est la deuxième partie de votre question, et je vais revenir dessus après si vous voulez bien. Euh, sur la pathologie, sur le cancer colorectal, il y a vraiment les deux localisations qu'il faut distinguer de façon grossière, le rectum et le côlon. Pourquoi? Parce que le côlon, très souvent, comme le docteur Fayette l'a dit, c'est d'abord une chirurgie et ensuite une chimiothérapie derrière s'il y a des ganglions dans le curage qui a été effectué. Alors que dans le rectum, au moins le bas et le moyen rectum, c'est-à-dire en gros les 10 cm qu'il y a à partir de l'anus, et bien là, on a souvent, dans les recommandations en tout cas pour des stades un peu avancés, un traitement qu'on va appeler néoadjuvant, c'est un traitement avant la prise en charge chirurgicale, qui va consister soit en une radiochimiothérapie de 5 semaines, on fait des rayons et de la chimiothérapie en même temps, soit plus récemment une chimiothérapie première par voie intraveineuse, suivie d'une radiochimiothérapie. Et donc, la prise en charge chirurgicale est clairement différente entre les 10 derniers centimètres du rectum et puis le reste du cadre colique. Ça, c'est la première chose. La chirurgie, est-ce qu'elle peut être évitée dans ces cas-là? Si on parle du rectum, on va parler de la partie la plus distale. Si on parle du rectum, eh bien, il y a la préservation sphinctérienne qui est une question, mais là on parle déjà de chirurgie. Est-ce qu'elle peut être évitée? Aujourd'hui, on parle de préservation d'organes, c'est-à-dire après traitement, on fait la chimio plus ou moins la radiochimiothérapie ou radiochimiothérapie plus ou moins chimiothérapie, un traitement médical, et on réévalue la réponse au traitement. Et il se trouve que pendant longtemps, on a continué à opérer de façon systématique, c'est-à-dire qu'on avait un cancer du rectum, on faisait le traitement, on faisait la chirurgie. Et sur les pièces opératoires, on pouvait avoir ce qu'on appelle des lésions stérilisées, c'est-à-dire il n'y a plus de cellules cancéreuses. Le problème de la chirurgie du rectum, c'est qu'il y a des complications post-opératoires qui ne sont pas négligeables, avec des infections, des abcès, parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'étanchéité des sutures que l'on peut faire. On est obligé très souvent de passer par des stomies, des poches temporaires. Et donc, il y a une altération de la qualité de vie des patients, il y a un impact sur le résultat fonctionnel derrière, avec des patients qui ont une accélération du transit, des patients qui ont une fragmentation, c'est le fait d'aller plusieurs fois à la selle d'affilée, voire des incontinences. Et donc, la chirurgie du rectum a un impact beaucoup plus important sur la qualité de vie des patients et sur les complications post-opératoires que la chirurgie colique. Et donc, on a commencé à réfléchir en se disant, bah, si on a des pièces opératoires sur lesquelles on n'a plus de cellules, mais que de l'autre côté, on fait courir un risque en termes de complications post-opératoires, en termes de qualité de vie à nos patients, est-ce qu'on ne peut pas ne pas opérer les patients qui sont en réponse complète ou suspectés en réponse complète? Et donc, on a plusieurs, ce qu'on appelle les essais thérapeutiques, qui ont été conduits et qui montrent qu'aujourd'hui, chez des patients sélectionnés, attention, c'est pas tous les patients, et c'est pour ça que c'est important de le dire, surtout dans ce genre de webinar, c'est de dire chaque situation est un cas particulier. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le cancer du rectum, on doit être amené à considérer la préservation d'organes dans la stratégie proposée aux patients, chez des patients sélectionnés avec des réponses soit dites complètes, soit subcomplètes, c'est-à-dire presque complètes. En gros, il reste quelques cellules tumorales. Et là, on va pouvoir proposer soit une surveillance rapprochée, ce qu'on appelle le watch and wait dans la littérature, soit une exérèse locale, c'est-à-dire qu'on va aller, par les voies naturelles, enlever la cicatrice et puis ensuite surveiller. Mais là, ça implique une surveillance extrêmement rapprochée par des IRM rectales tous les 4 mois et associée à des scanners thoraco-abdominaux-pelviens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive locale ou à distance. Ça, c'est pour la partie du rectum. Pour le côlon, aujourd'hui, le standard, c'est de continuer à opérer. Malgré tout, il y a des publications et les patients souvent en ont entendu parler, ou en tout cas de plus en plus, de mutations où on sait que l'immunothérapie nous permet d'obtenir une réponse complète chez les patients opérés. Et donc se pose la question aujourd'hui de continuer à opérer ces patients. Clairement, aujourd'hui, on continue à le faire parce que c'est difficile d'évaluer une réponse.
Mais, et puis, si on le fait pas, il faut que ce soit dans une cohorte ou dans un registre particulier. On peut pas se permettre de ne pas opérer des cancers du côlon après immunothérapie dans son coin tout seul comme ça. Donc, c'est important que les patients le sachent aussi, de façon à pouvoir faire en sorte que leurs données soient enregistrées. Donc, aujourd'hui, cancer du côlon, la chirurgie reste une indication première suivie d'une chimiothérapie sinulestration ganglionnaire. Dans le cancer du rectum, on peut être amené à éviter s'il y a une réponse complète ou presque complète. Dans le cadre de la maladie métastatique, il faut faire attention parce qu'il y a, c'est pareil, deux types. Il y a la maladie métastatique, on va dire, de quelques métastases qui vont pas mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et le patient va pouvoir vivre longtemps avec ces métastases sous chimiothérapie. Et ça, le docteur Fayette en parlera mieux que moi. Et moi, j'ai été amené à voir des patients qui ont des lésions pelviennes évoluées qui sont à l'origine d'une vraie altération de la qualité de vie. C'est-à-dire que les patients ont des douleurs importantes, ont des suintements, ont des saignements, et malgré tout, ils ont une espérance de vie qui reste de plusieurs mois, plusieurs années, dans ce cadre de maladie métastatique. Et donc, la chirurgie, dans ce cas-là, a aussi, à mon sens, mais ça c'est ouvert à débat, a un sens dans la visée de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on va opérer le patient, c'est pas pour le guérir, même si le terme de guérison, on fait attention dans ces situations métastatiques, mais c'est vraiment dans le but d'améliorer la qualité de vie du patient, parce que il faut être clair là-dessus, un cancer du rectum qu'on laisse en place, qui va évoluer, c'est à l'origine d'une altération de la qualité de vie pour les patients et d'une fin de vie qui peut être compliquée dans le cadre de cette maladie métastatique, puisque c'était votre question, la deuxième partie de votre question.